Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans votre communauté Purple Fitter Tarot, je suis ravi de vous retrouver ici. J'espère sincèrement que vous vous sentez très bien en ce moment, et que ce tirage de tarot vous apportera les signes, les réponses ou les révélations de l'univers que vous cherchez. Aujourd'hui, nous allons entrer directement dans votre lecture. Prenons un instant pour nous connecter à votre jeu de tarot, en toute sérénité. Comme toujours, nous allons explorer vos énergies, celles de la personne à laquelle vous pensez, les vibrations de l'univers, et accueillir aussi les bénédictions qui s'apprêtent à entrer dans votre vie. En nous connectant à vos énergies, commençons. Vous avez le roi de bâton, le 5 d'épée, la carte du monde, le 9 de bâton et aussi le 2 de coupe. Ici, il est clair pour moi que vous commencez à vous libérer de plusieurs obstacles qui, jusqu'à présent, vous empêchaient d'être une personne épanouie ou comblée. Avec le 5 d'épée, cet obstacle pourrait représenter une personne qui n'est pas faite pour vous, ou quelqu'un qui vous a menti. Le 9 de bâton, quant à lui, me montre qu'en ce moment, vous ressentez peut-être une profonde insatisfaction ou un mal-être dans votre vie professionnelle, et qu'un grand changement est sur le point de se produire dans ce domaine. Ne vous inquiétez pas, car je ressens ici une belle réussite. En réalité, cette carte pourrait même me dire que vous allez vous reconnecter avec une personne très spéciale. Peut-être qu'il y a eu un silence prolongé ou une certaine distance entre vous deux, mais désormais, quelqu'un pense très fort à vous et ne parvient plus à contenir le désir de vous revoir. Je ressens que votre énergie actuelle est celle du roi de bâton. En ce moment, vous êtes rempli d'élan, de vitalité, de motivation, et je perçois aussi en vous un grand charisme. Il est fort possible que quelqu'un regrette aujourd'hui de s'être éloigné de vous et cherche à revenir dans votre vie. Nous allons clarifier ce que cela signifie exactement, mais comme je vous l'ai dit, des obstacles sont en train de disparaître et cela vous rapproche soit de la personne qui vous est destinée, soit de votre travail idéal, soit même de votre destinée. Clarifions encore un peu ces énergies, car je ressens que votre vie est sur le point de devenir bien plus passionnante, et cela a tout son sens, car lorsque les obstacles disparaissent, ces obstacles vont être levés beaucoup plus rapidement. Vous avez la carte du chevalier de bâton, ce qui confirme exactement ce que je vous disais. Lorsque les obstacles disparaissent, que les empêchements tombent, que les mensonges et les illusions s'effacent de votre vie, vous devenez la meilleure version de vous-même. Je ressens que vous n'étiez peut-être pas dans un emploi qui vous permettait d'évoluer, ou que vous étiez avec quelqu'un qui ne vous laissait pas briller, et tout cela est désormais derrière vous. À présent, voyons ce qui arrive. Je ressens que vos énergies deviennent plus fortes, qu'elles grandissent, mais il est temps d'observer de plus près la surprise que vous devez saisir rapidement. Le chevalier de bâton parle d'une personne très bien préparée mais aussi très vigilante. Si vous êtes alerte et qu'une personne toxique entre dans votre vie, vous ne perdrez pas de temps. En revanche, si vous êtes alerte et qu'une grande opportunité se présente, vous la saisirez immédiatement. Alors, clarifions si ce signe qui arrive concerne l'amour, un travail, un projet personnel ou si c'est l'ermite qui apparaîtra et vous invitera à vous recentrer sur vous-même. Regardons cela de plus près. Vous avez aussi la carte de la reine de bâton. Je ressens que vos énergies ne seront pas gaspillées, c'est le message que votre tirage me transmet. L'univers va placer devant vous des personnes qui auront le même niveau d'énergie, de connaissance ou d'expérience que vous. Je sens que ce changement à venir vous placera dans une position de grande puissance, mais que vous allez également interagir avec des personnes tout aussi puissantes. Je perçois que cela pourrait être lié à votre travail. Vous pourriez changer d'emploi et soudain vous connecter avec des gens qui, eux aussi, cherchent à évoluer. Vous allez probablement apprendre de nouvelles choses, on va vous transmettre de nouvelles compétences. Vous serez un leader, mais vous travaillerez aussi aux côtés d'autres leaders. Je vous vois motivé à étudier et à vous concentrer sur votre développement personnel, et vous ferez des rencontres très intéressantes. Cela pourrait être un signe quelconque, mais avec cette énergie de feu si présente, je pense que vous pourriez rencontrer un bélier ou un sagittaire qui deviendra votre mentor. En ce qui concerne l'amour, vous allez rencontrer quelqu'un qui partage le même niveau énergétique que vous. On parle ici de l'élément feu, de passion, de charisme. C'est exactement ce que je vous disais, votre énergie ne sera pas gaspillée, car quelqu'un va venir dans votre vie pour la compléter. Je ressens une nouvelle relation pleine de passion, de feu et d'intensité. Vous pourriez très bien attirer un signe de feu, mais cela peut aussi être une personne de tout autre signe, tant qu'elle porte cette passion dans le cœur. Je perçois aussi que vos goûts en matière d'amour sont peut-être en train de changer légèrement, possiblement à cause des énergies qui vous entourent en ce moment. Peut-être qu'auparavant vous étiez attiré par un certain type de personne, et maintenant, vous vous sentez attiré par un autre type. Avec ces cartes de feu, je sens que vous attirez désormais des gens très passionnés. Regardons un peu plus loin dans cette énergie.
Vous avez aussi la carte du 9 d'épée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, en ce moment, quelqu'un regrette profondément de vous avoir laissé partir. Cette personne ne vous a pas valorisé, ou vous a humilié, et maintenant le karma, la justice divine, replace cette personne dans la même position dans laquelle elle vous avait mis. Dans ce cas, je parle d'énergie très précise. Je ressens qu'un Verseau regrette sincèrement, ou peut-être un Gémeaux. Je ressens que cette personne va vous appeler, complètement brisé, triste et perdu, car son navire dérive, sa vie dérive sans vous. En poursuivant votre lecture, vous avez la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe représente clairement une énergie du passé qui reste présente. Il pourrait s'agir de la même personne mentionnée auparavant, mais je ressens aussi que quelqu'un de votre passé revient. Pas forcément en amour, cela pourrait être un ami, ou quelqu'un qui avait une proposition restée en suspens, qu'elle soit romantique ou professionnelle, et qui revient aujourd'hui. Peut-être que vous aviez passé un entretien d'embauche et que vous n'aviez pas été rappelé. L'univers avait dit que ce n'était pas le bon moment, ni le bon endroit. Et aujourd'hui, cette proposition est réactivée. Peut-être que quelqu'un avait essayé de se rapprocher de vous, mais que ce n'était pas le bon moment. Vous aviez votre partenaire, il ou elle avait le sien, et maintenant les choses sont plus simples. Votre lecture vous dit qu'un obstacle est en train d'être levé concernant une personne. Vous avez la carte du 10 de denier. Une grande richesse, une pluie de bénédictions va venir secouer votre foyer. Votre lecture vous dit littéralement que, si vous avez besoin d'argent, c'est l'argent qui arrive. En réalité, le tarot vous recommande de faire des affirmations positives à propos de l'argent, comme « je suis millionnaire ». Il est très important que vous vous sentiez millionnaire. Rappelez-vous que, dans le monde spirituel, les énergies similaires s'attirent. Si vous vous considérez comme abondant, vous attirez l'abondance. Si vous vous considérez comme dans le manque, vous attirez la pénurie. Alors, en ce moment, il est temps de changer votre état d'esprit, de briser vos croyances limitantes, car vous pourriez attirer la rareté simplement parce que vous vous voyez ainsi. Il est temps de faire sauter ces barrières, d'élargir votre esprit, et plus vous ouvrirez votre cœur et votre conscience, plus des choses expansives entreront dans votre vie. Très bien, poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du 7 de bâton. Clarifions cette carte, car elle parle de conflit. Quelqu'un vous envie, ou cherche à semer le trouble. Une personne veut attirer votre attention. Peut-être avez-vous affaire à quelqu'un de très problématique, ou quelqu'un qui rend votre vie impossible au travail. Voyons cela de plus près, mais je ressens qu'une personne ne supporte pas de vous voir en paix. Il est clair qu'en ce moment, vous avez un ennemi dans votre entourage. La carte suivante est le 10 d'épée. Ici, nous voyons une personne qui pense que vous lui avez fait du mal, quelqu'un qui a l'impression que vous lui avez brisé le cœur parce que vous vous êtes éloigné de la situation. Il pourrait s'agir d'une personne sans scrupules, peut-être infidèle. Vous avez coupé les ponts, et maintenant elle essaie de vous faire culpabiliser. Soyez très vigilant face à toute forme de manipulation ou de chantage émotionnel. Cette personne pourrait dire, si tu ne me réponds pas ou si on ne se remet pas ensemble, voilà ce qui va arriver. Je ressens une énergie remplie de ressentiment, en particulier venant d'un lion ou peut-être d'une balance. Vous avez également la carte du mat. Je vous vois totalement heureux, et je sens que votre bonheur actuel est la cause du malheur de certaines personnes, ou d'une personne en particulier. Il est possible que quelqu'un vous surveille, pas physiquement, mais à travers les réseaux sociaux, vos statuts ou en vous suivant discrètement. Dans certains cas, le mat indique que vous allez vous lancer dans une nouvelle relation après avoir été seul pendant longtemps, et cela rend une autre personne folle de jalousie, brûlante de rage, car elle ne pensait jamais que vous auriez le courage d'aller de l'avant et de commencer une nouvelle histoire. Même si elle est déjà avec quelqu'un d'autre, cette personne est furieuse. Peu importe les autres énergies, la carte du mat signifie qu'il est très important de ne plus vous soucier du regard des autres. Ce qui compte aujourd'hui, c'est votre bonheur. Si vous commencez à vous préoccuper des opinions extérieures, ou à fonder vos décisions sur ce que pensent les autres, vous alourdissez inutilement votre fardeau moral. Le mat vous invite à voyager plus léger. Regardons plus en profondeur ces énergies. Vous avez aussi la carte du 4 de coupe. Oui, je ressens une forme d'insatisfaction dans votre lecture, bien que cela ne vienne pas directement de vous. Peut-être ressentez-vous un petit malaise face à une situation, quelque chose de mineur. Le mat et le 4 de coupe sont deux énergies opposées. Le mat est la solution au 4 de coupe, car cette carte peut signifier « ça ne s'est pas passé comme je l'espérais ». Peut-être que vous avez reçu de l'argent, mais pas autant que vous l'auriez voulu. Peut-être que la personne que vous désiriez n'est plus disponible, ou est avec quelqu'un d'autre.
Il s'agit d'une forte énergie de frustration. Le mat vous encourage à changer d'attitude, à dire « et alors si ça a échoué ?» Avançons dans une autre direction, ou essayons de nous connecter à quelqu'un d'autre. L'univers est en train de bloquer les énergies négatives dans votre vie pour une bonne raison, en retirant ce qui ne vous est plus utile. Le mat vous invite à ne pas vous frustrer pour ce qui ne s'est pas produit, mais à vous concentrer sur tout ce qui peut encore arriver. En poursuivant votre lecture, vous avez la carte du soleil. Il y a beaucoup de magnétisme. Je vous ressens en train de vibrer à une fréquence totalement différente. Le soleil signifie que votre énergie est si forte que vous attirez de nouvelles opportunités et de nouvelles personnes dans votre vie. Ne soyez pas surpris si vous recevez un appel avec une proposition, qu'il s'agisse d'une offre d'emploi, d'un ami qui vous invite à la plage, à la rivière, ou à sortir danser. Quand vous avez cette énergie solaire, les gens pensent beaucoup à vous. Sur le plan professionnel, le soleil indique que vous brillez, que vous avez d'excellentes idées, que vous prenez des initiatives, que vous êtes très actif et que vous donnez une image très positive. Je ne sais pas si vous avez changé de style vestimentaire, mais vous paraissez plus professionnel. La carte vous conseille de porter des accessoires comme une bague, un bracelet ou un collier, surtout dans des tons orangés ou jaunes, ou même avec des tournesols, qui sont très puissants pour la protection. Le seul défi avec le soleil, c'est que lorsque vous brillez trop fort, vous attirez non seulement des énergies positives, mais aussi l'envie. Certaines personnes se demandent pourquoi vous avez eu ces idées et pas elles, et pourraient essayer de vous saboter, de vous faire trébucher ou de vous tendre des pièges. Le soleil vous invite à vous projeter avec confiance, mais aussi à rester prudent et à protéger vos arrières. Très bien, poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du 4 d'épée et celle du 7 de coupe. J'aime beaucoup cette carte, car elle parle d'illusion. Elle me donne le sentiment que vous êtes en train de rêver en ce moment. Je ne sais pas si vous faites des rêves très prophétiques la nuit, pendant votre sommeil, ou si vous recevez des signes de l'univers. Cette carte est importante, car elle souligne aussi l'importance de rêver éveillé, surtout lorsqu'il s'agit de pratiquer des exercices de visualisation. Il y a une différence entre rêver en dormant et qui vous permet de recevoir des messages de l'univers ou du divin et rêver en étant pleinement conscient, ce qui devient une manière de façonner votre propre destinée. Bien sûr, faites cela dans un espace sûr, en méditation ou en visualisation. Cette carte parle d'une grande capacité de manifestation. Pour réaliser vos rêves, la première étape, c'est de les rêver. Clarifions cela, car je ressens que de nouveaux rêves, de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions arrivent vers vous, et quelque chose va véritablement vous surprendre. Vous avez aussi la carte du pape. Ce message signifie que l'univers va commencer à protéger vos rêves, vos idées et vos projets. Vous allez vous engager dans quelque chose d'important. Cela pourrait être la création d'une entreprise, ou une idée brillante. Et je dis brillante au sens propre, car vous êtes peut-être un génie. Si ce mot résonne en vous, alors oui, vous en êtes sain. Le pape indique aussi que vous allez vous engager à être heureux, ou à mener un grand projet, et que vous recevrez une protection divine sur ce chemin. Vous avez également la carte du 8 de bâton. Il y aura beaucoup de communication et des réponses en chemin. Les questions administratives vont se débloquer. Je vous vois en train de signer des documents, et enfin, ces papiers vont vous accorder quelque chose qui vous revient de droit divin. Avec l'énergie du pape et du 8 de bâton, il est fort probable que vous signez l'acte de propriété d'une maison ou d'un terrain. Avec le 7 de coupe, cela peut même sembler irréel. Vous pourriez vous dire, je n'arrive pas à y croire, je suis enfin propriétaire de ce que j'ai toujours désiré, une maison, un appartement, une voiture, un véhicule. Vous voyez donc que tous vos rêves commencent à devenir réalité, dès l'instant où vous croyez en vous-même et en l'énergie de l'univers. Nous tirons une autre carte, le 5 de coupe. Le 5 de coupe ne porte pas en lui beaucoup de négativité en ce moment. Il peut simplement indiquer que vous vous sentez un peu triste ou déçu, car les choses semblent avancer trop lentement, ou parce que vous ne voyez pas encore les réponses arriver. Mais cela est complètement temporaire. L'univers vous dit que cette confirmation, cette réponse ou ce grand miracle est déjà en chemin. Alors s'il vous plaît, ne perdez plus de temps à vous sentir triste ou découragé maintenant. Très bien, poursuivons votre lecture. Vous avez la carte du chevalier d'épée. Je ressens chez vous une énergie très directe, très forte. Vous vous battez pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur. Cette carte me fait également sentir que quelqu'un se bat contre vent et marée pour se reconnecter à vous. On me dit qu'un Gémeaux vous cherche désespérément en ce moment, et je suis également invité à mentionner la Vierge dans votre tirage. Les signes qui apparaissent dans votre lecture sont surtout liés à l'élément feu et à l'air.
Il est donc très probable qu'une personne ayant une forte énergie de feu ou d'air pense à vous en ce moment. Vous avez aussi la carte du 4 de denier. Je vous vois actuellement un peu sur la réserve, en train de protéger votre énergie, votre argent, ou peut-être d'essayer de récupérer quelque chose que vous avez prêté et qu'on refuse de vous rendre. Clarifions cela, car je ressens que vous avez affaire à quelqu'un d'avare ou qui vous évite intentionnellement. La carte suivante est celle du 6 de denier. Cette carte agit comme une garantie. Je ne parle pas au sens littéral, mais laissez-moi vous expliquer. Lorsque vous avez, par exemple, un accident, l'assurance couvre une partie des dommages. Si vous avez un problème de santé, l'assurance prend en charge la consultation ou le traitement. Si votre véhicule est endommagé et que vous êtes assuré, les frais sont pris en charge. Dans votre cas, on parle ici d'une assurance céleste, d'un type de justice divine. Votre lecture dit que, par l'abondance infinie de l'univers, vous allez récupérer ce qui vous a été pris, et vous le recevrez en plus grande quantité. Il n'est donc pas nécessaire de vous accrocher à ce qui a été perdu, surtout si quelqu'un refuse de vous le rendre. L'univers multipliera par 10 ce que cette personne vous a pris ou a refusé de vous restituer. Vous avez aussi la carte du chariot. Le chariot représente un grand progrès, une manifestation puissante. Vous avez également la carte de la justice. Cela confirme ce que je vous disais, la justice divine va ôter les obstacles de votre chemin. Je ressens que vous avez parcouru une route difficile, pleine de retards et de blocages, mais tout cela touche à sa fin. Tous les obstacles, toutes les entraves sont désormais totalement annulées. Votre lecture vous dit que l'univers va vous donner le feu vert. Elle vous invite aussi à porter la couleur verte aujourd'hui pour vous aligner avec cette énergie. Voilà, c'est la fin de votre lecture du jour. Merci infiniment d'avoir été ici avec moi pour découvrir tous ces secrets du tarot. Pour l'instant, nous allons refermer ce tirage. Comme toujours, si vous aimez ces lectures, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner à cette chaîne. Nous clôturons maintenant cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, remplie de réussite, de manifestations positives, et comme toujours, nous nous reverrons très bientôt dans votre prochaine lecture.